Comment recevoir les grâces de Dieu? Les grâces, les bénédictions, les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Tout homme doit bien le comprendre. Les grâces, c'est-à-dire les bénédictions, c'est-à-dire encore les choses de Dieu, sont pour les enfants de Dieu. Nous nous mentons à nous-mêmes en croyant que nous pouvons vivre sans nous soumettre à la volonté de Dieu, vivant selon le monde en ne faisant que ce que nous voulons pour nos propres attentes et penser que nous bénéficierons des privilèges que Dieu a prévus pour ceux qui sont ses enfants. Ou même encore que nous obtiendrons grâce auprès de Dieu lorsque nous allons prier. Je le répète encore ici, et Jésus l'a très bien dit dans un texte que je vais présenter tout à l'heure. Les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Cherchons donc de toutes nos forces à être enfants de Dieu pour vivre de ce privilège. La vie de tout homme sur la terre consiste à choisir à tout instant qui est son Dieu, qui est son maître, qui il sert, Dieu ou Satan. De ce choix permanent dépend toute notre vie. Nous sommes enfants de Dieu ou alors nous sommes enfants du diable. C'est pourquoi il est écrit, Deutéronome chapitre 30 verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je relis Deutéronome chapitre 30 verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tant qu'un homme est sur la terre, en tout temps et en toutes circonstances, il n'y a que deux choix possibles. Il n'y a pas de troisième choix ou de troisième voie alternative. Ne pas chercher Dieu, ne pas marcher selon la volonté de Dieu est obligatoirement marcher selon la volonté de Satan. Ne pas obéir à Dieu est forcément obéir au diable. L'homme qui pense balayer cette réalité spirituelle du revers de la main en cherchant à se consoler, en pensant que ce qu'il fait ne regarde que lui seul, est dans l'erreur. Car tout ce que nous faisons sur la terre définit aussi en toutes circonstances, même les plus insignifiantes à nos yeux, si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Dire donc, cela me regarde, n'est pas tout à fait juste, car tout est absolument soit de Dieu, soit de Satan, selon qu'il est écrit. Romains chapitre 14, versets 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Avant de demander quelque chose à Dieu, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons d'abord chercher à être enfants de Dieu pour espérer recevoir quelque chose de lui, car les grâces de Dieu sont d'abord pour ses enfants. Au lieu donc de courir, à faire de longues prières, des pénitences plus ou moins difficiles, des mortifications bizarres et pénibles, qui n'atteignent pas Dieu et n'ont donc aucune espérance d'exaucement, les hommes, et particulièrement les chrétiens, doivent plutôt chercher en priorité à vivre à tout instant en enfant de Dieu. Ce qui a pour eux l'espérance de la miséricorde de Dieu
et l'exaucement de leurs prières. Selon que cela est écrit dans Colossiens chapitre 2, du verset 20 au verset 23. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent qu'un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuant à la satisfaction de la chair. Il est inutile de prier si nous ne faisons pas d'avance des efforts de chercher Dieu et à mettre sa parole en pratique. La condition d'exaucement par Dieu de nos prières est de vivre en enfant de Dieu. Ce n'est qu'en vivant de la parole de Dieu que nous pouvons bénéficier des privilèges des enfants de Dieu. Pour cela, rappelez-vous qu'il faut vivre le chemin du salut, à savoir lire soi-même la parole de Dieu, méditer soi-même la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 31. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 15, verset 22 à 28. Il est écrit: Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dans le psaume 145, au chapitre 18 à 19, il est écrit: L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Et dans le psaume 37, du verset 4 au verset 5, il est écrit: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Celui qui vit vraiment en enfant de Dieu bénéficie des privilèges des enfants de Dieu sans avoir besoin de demander. Mais quand bien même il lui faudrait demander, il sera exaucé parce que Dieu lui a promis qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Selon que cela est écrit dans Jérémie au chapitre 1 du verset 5 au verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Lorsque nous revenons sur Colossiens chapitre 2 du verset 20 au verset 23, nous nous rendons compte dans ce passage de l'Écriture que Dieu nous enseigne que ce qu'il veut, c'est d'abord de chercher à connaître sa parole et à la mettre en pratique avec la sincérité de tout notre cœur. Alors nous n'allons pas suivre tout ce qu'on nous enseigne ou tout ce qu'on nous demande de faire, croyant que c'est de cette façon que nous serons agréables à Dieu. Dans ce chapitre, dans ce passage, il est écrit: Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde,
Cela veut dire que si vous avez soumis votre vie à la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu, vous n'allez plus être là à faire tout ce qu'on vous demande. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous êtes mort avec Christ aux rudiments du monde, c'est-à-dire aux choses du monde, aux enseignements du monde, lorsque quelqu'un veut vivre vraiment un enfant de Dieu doit mourir aux choses du monde. Il doit mourir aux rudiments du monde, aux enseignements du monde, aux pratiques du monde, qui vont vous dire, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et Paul dit, préceptes qui absolument tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. L'abus de toutes ces choses-là, c'est le fait de ne vivre que par ce qu'on t'a dit de faire. On te dit ne fais pas, tu ne fais pas. On te dit ne touche pas, tu ne touches pas. On te dit ne goûte pas, tu ne goûtes pas. Mais l'abus de tous ces fonds, de tous ces préceptes-là deviennent pernicieux, donc nocifs par la suite et ne conduisent pas à Dieu. Et voilà ce que le Saint-Esprit enseigne par la bouche de l'apôtre Paul. Que tous ces préceptes-là, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Beaucoup d'entre nous ne voient pas l'exaucement de leur prière justement parce que nous faisons comme cela est écrit ici. Nous nous imposons beaucoup trop de choses. Nous supprimons beaucoup trop de choses, croyant que c'est ainsi que nous allons plaire Dieu. Toutes ces choses-là ont vraiment une apparence de sagesse. C'est un culte volontaire en apparence. Ça marque de l'humilité. Ça marque le mépris du corps. Mais la parole nous dit, mais ils sont sans aucun mérite et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Essayons de faire des efforts, d'être simplement des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit lui-même nous conduira dans toutes choses. Nous n'allons plus faire les choses croyant plaire à Dieu parce qu'on nous a dit qu'en les faisant, nous plairons à Dieu. Non, nous allons les faire parce qu'étant enfant de Dieu, le Saint-Esprit lui-même nous conduira à comment marcher en enfant de Dieu. Et ce n'est qu'en ce moment-là que nous pouvons bénéficier des privilèges des enfants de Dieu, car les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Les choses de Dieu sont d'abord pour les enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu vit de ce privilège-là, d'avoir toutes ces choses-là sans demander. Et quand il demande, elles lui sont accordées, parce qu'il est enfant de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 15, de verset 22, verset 28, ce passage éclaire très bien cet enseignement qui montre que Jésus est venu pour les enfants de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu n'a pas besoin de Jésus. Et pour être enfant de Dieu, il faut le chercher dans sa parole et il faut la mettre en pratique et ensuite le prier. C'est comme ça que nous sommes enfants de Dieu. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 15 du verset 22 au verset 28. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Pourquoi est-ce que la fille de cette dame a été guérie? Parce que par sa foi, cette femme est devenue enfant de Dieu. De par l'échange qu'elle a avec Jésus, bien que n'étant pas de la maison d'Israël, cette femme par la foi est devenue enfant de Dieu. Et dès cet instant-là,
elles deviennent donc héritières des promesses de Dieu. C'est pourquoi les privilèges de Dieu doivent s'appliquer à elles parce qu'elle est à Dieu par la foi. De par la foi, nous devenons enfants de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend est parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Personne ne peut avoir la foi s'il ne cherche pas la parole de Dieu et s'il ne la met pas en pratique. Il n'y a pas de foi. Et par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Et nous sommes donc héritiers des privilèges des enfants de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 145, du chapitre 2, verset 18 au verset 19. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Ce verset établit encore une fois de plus l'intitulé de notre enseignement. Les grâces de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont pour ceux qui sont enfants de Dieu. Les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. L'Éternel est près de qui ici? De ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voilà ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui invoquent Dieu avec sincérité. Mais comment invoqueront-ils Dieu s'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu? Il faut d'abord croire à la parole de Dieu pour pouvoir l'invoquer. Et comment croiront-ils à la parole de Dieu s'ils ne l'ont pas entendue? Pour entendre la parole de Dieu, il faut aller dans la Bible de nos jours. Il faut aller soi-même entendre Dieu. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Il faut que les hommes d'aujourd'hui et les chrétiens invoquent Dieu. Ainsi sont enfants de Dieu. Mais avant d'invoquer Dieu, il faut faire preuve de foi. Il faut entendre la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut la mettre en pratique. Et le verset dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est mettre en parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Alors on dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Mettre cette parole en pratique. Il entend leurs cris et il les sauve. Si quelqu'un ne fait pas d'abord l'effort d'être enfant de Dieu, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit de Dieu. Il n'aura rien. Et s'il reçoit quelque chose, la chose-là ne vient pas de Dieu. Beaucoup de personnes, et même des chrétiens, reçoivent des choses qu'ils appellent bénédictions, mais qui ne sont pas de Dieu. Et tout ce bien, tout ce supposé bien qu'ils recevraient, vient du diable et c'est pour leur destruction. Il est écrit dans Psaume chapitre 37, du verset 4 au verset 5, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est celui qui vit de la parole de Dieu. C'est celui qui fait de l'Éternel ses délices. Faire de l'Éternel ses délices veut dire marcher selon la parole de Dieu. Et il y a une promesse qui est attachée de ça. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais d'abord de l'Éternel tes délices et il te donnera ensuite ce que ton cœur désire. C'est ce que enseigne le psaume 37 du verset 4 au verset 5. Il n'y a pas une autre voie pour vivre des privilèges des enfants de Dieu. Tu veux que Dieu accomplisse les désirs de ton cœur? Fais d'abord de lui tes délices. Ça veut dire toi-même, va lire sa parole de Dieu. Mets-la en pratique, vis par elle. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est la promesse de la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 37, verset 4 au verset 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le verset continue en disant, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Celui qui applique cette parole de Dieu est enfant de Dieu. Et il n'y a pas une autre voie, comme Dieu a dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter, alors la parole de Dieu s'exécutera. Parce que Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Faisons donc un effort de vivre en tant qu'enfant de Dieu et tout ce que nous espérons de lui s'accomplira.
Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou encore notre podcast.